ces combats semble-t-il terminés, mais on entend toujours quelques escarmouches, d'ailleurs à l'instant quelques rafales d'armes automatiques. Alors selon des sources, selon des témoins, tout simplement des habitants qui ont fui le centre-ville, les combats ont d'abord porté, ou auraient d'abord porté sur le poste de police de Gao, qui se trouve en plein centre-ville, et puis ces combats se sont poursuivis sur la place de l'Indépendance, devenue il y a un an la place de la Charia, lorsque les islamistes ont pris le pouvoir ici. Les combats en tout cas ont duré extrêmement longtemps. On a d'abord entendu plusieurs explosions, puis de nombreuses rafales d'armes légères et d'armes lourdes. En fait, nous étions, l'équipe de BFM TV, très précisément en train de revenir du checkpoint à l'entrée nord de Gao, là où le kamikaze a fait sauter ce ceinture explosif et ses grenades hier. Et nous avons vu un attroupement dans le centre-ville. Les gens étaient en train de nous dire que l'armée malienne procédait à l'arrestation de 2 personnes suspectées d'appartenir au Mujahou. Je pense désormais que c'est dans cette zone-là qu'ont eu lieu les combats. Alors impossible de vous dire combien étaient les islamistes. Ils étaient en tout cas plusieurs, puisqu'ils ont répliqué que ces combats ont duré pendant un certain temps. En tout cas, une chose est sûre, on savait ici à Gao que les islamistes étaient infiltrés en ville. Eh bien désormais, c'est beaucoup plus clair, ces islamistes ont aussi la possibilité d'être armés au cœur de Gao.